La Tramontane balaie l'étang de Leucate, entre Perpignan et Béziers. C'est un spot qu'adorent les kitesurfeurs, adeptes du big air. Cœur sensible, s'abstenir. Ce 14 novembre 2017, Clément Barbet s'envole. Le capteur fixé sur sa planche livre son verdict. Je savais que j'étais bien monté, mais de là être monté à 24 mètres, non. Avec ce saut, Clément détient un officieux record de France. Selon le classement de cette application qui fait autorité, personne n'a encore fait mieux. On est vraiment très haut, surtout que le record du monde, il est à 29 mètres. Donc il est à 5 mètres du record du monde. C'est vraiment impressionnant, mais moi, voilà, j'arrive à 14 mètres, je suis déjà content, mais 24, c'est impressionnant. Quand il n'est pas sur l'eau, Clément travaille dans cette boutique spécialisée à Caen, mais il a toujours à l'esprit la prochaine destination. On choisit aussi nos vacances en fonction du vent, des statistiques de vent. En fonction de ça, on choisit la destination, en fonction du mois aussi lesquels on veut partir. L'île Maurice à la saison des alizés, la Corse en novembre, l'Afrique du Sud, quand souffle la brise australe, l'adepte du big air croise rarement les plagistes. Pour sauter, on recherche du vent très fort, avec des vagues qui servent de tremplin. On attend, on navigue, on attend la bonne vague, bien creuse, qui va nous permettre de bien monter en l'air, la bonne rafale aussi. Il y a un moment, il faut se décider et monter. Et puis là, la sensation est ouf parce qu'on monte on monte haut et très rapidement en fait. Il y a aussi l'apogée du saut qui est impressionnant parce qu'on plane. Au total, le saut fait une dizaine de secondes dans les gros coups de vent. Mais on y retourne. On y retourne à chaque fois. Ces quelques secondes de frisson ne sont évidemment pas sans danger. À 10 mètres, la chute est déjà interdite. Ce kitesurf de l'extrême requiert du cran et du sang-froid. Sous nos latitudes, le big air est un sport d'hiver. Par mauvais temps, Clément garde toujours un œil sur la météo. On regarde 2 à 3 fois par jour quand même, si ça a évolué ou mieux ou moins bien. Si ça vaut le coup d'aller à l'eau le midi, à la pause. Sur la plage de Créance, dans le Cotentin, le vent d'ouest s'est levé, la pluie pique les yeux, le froid est pénétrant. C'est ce qui fait un peu l'adrénaline du sport. Sortir dans des conditions très fortes où tous les riders, on peut dire débutants, ne sortent pas. Bonjour. Faut quand même être motivé à cette saison. Non, c'est une drogue. Il peut faire moins 3, on y va quand même. Franchement, quel est le plaisir là? C'est de se faire tirer sur la plage comme ça, c'est que ça annonce une bonne session. Il y a de la puissance. On est une petite communauté un peu partout dans le monde et en France aussi. Quand je vais dans la Manche, j'appelle 2-3 potes pour aller naviguer quand il y a tempête au final. On se retrouve tous sur le spot. Aller à l'eau et monter le plus haut, faire des figures les plus impressionnantes. C'est une petite compétition sur l'eau au final. Pas si fort que ça. J'espérais que ça monte un petit peu le vent, mais là c'est léger. On peut pas sauter bien haut. La session déçoit ces dévoreurs de rafales. Malgré une voile surpuissante de 10 mètres d'envergure, rien n'y fait. Avec un vent à 50 km/h,
Clément reste sur sa faim. Il en restera donc là pour aujourd'hui. Inutile de s'obstiner, c'est toujours l'air qui commande. Le dieu du vent, je suis pas croyant, mais c'est en lui qu'on croit un petit peu. Et plus c'est fort, et plus on a envie d'y aller. Mais l'hiver n'est pas fini. Il y aura d'autres tempêtes.